Bienvenue sur La Clé, le rendez-vous bien-être et performance des entrepreneurs et dirigeants. Tu veux passer à l'étape supérieure, changer ta vie? Il va falloir te connaître en profondeur. C'est la clé essentielle pour atteindre et dépasser tous tes objectifs. Certitude, confiance en soi, audace, considération, reconnaissance, liberté, amour ou encore argent, tout passe par la connaissance de soi. Ce que je t'apporte, une méthode unique qui repose sur 3 piliers, cartésien, ésotérique et corporel. Tu veux franchir un cap? Ce podcast est fait pour toi. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Clé. Aujourd'hui, je te propose de parler bien-être et performance à travers la posture. Alors cet épisode est le deuxième d'une série de 3. Le premier épisode concernait la surcharge mentale et le troisième épisode concernera ton environnement de travail. Ces 3 éléments, mental, posture et environnement, sont 3 facteurs cruciaux pour pouvoir avoir une bonne performance dans ton quotidien professionnel. Alors aujourd'hui, et sans plus tarder, on parle de la notion de la posture. Et je vais te faire un rapide flashback au niveau de mon expertise d'ancienne chef de produit, notamment sur la partie siège ergonomique. Et donc je fais une parenthèse pour quand même te spécifier que ta posture assise est cruciale pour pouvoir rester performant tout au long de ton activité professionnelle. Et bien souvent, 95% des personnes sont mal assises ou sont assises sur un siège qui n'est pas réglé correctement à leur morphologie. Autant te dire qu'un siège mal réglé ne sert à rien. Donc il est vraiment important de savoir sur quoi tu es assis et de choisir, dans la mesure du possible, un siège adapté à ta morphologie et de savoir correctement le régler. Donc c'est vraiment chose importante puisqu'un siège correctement réglé te rendra plus performant, t'évitera aussi les maux MAUX de dos ou en tout cas des problématiques de santé qui arrivent souvent à cause d'une mauvaise posture. Donc ça, parenthèse fermée. Deuxième point concernant la posture, et là sur lequel j'ai vraiment envie d'insister, c'est la posture plutôt côté charismatique, côté leadership et donc confiance en soi. La confiance en soi, c'est tout ce qui correspond à tes capacités. De quoi finalement es-tu capable? Qu'est-ce que tu es capable de réaliser? Ça, c'est tout ce qui a attrait à tes capacités. Et à l'intérieur, en fait, de la confiance en soi, savoir par quoi commencer, comment tu peux la travailler, je vais te proposer 4 pistes. À l'intérieur de la confiance en soi, tu vas retrouver donc 4 éléments. Le premier, c'est la notion d'estime de soi. Donc l'estime de soi, pour le coup, c'est vraiment cette notion qui est liée à ta personnalité, qui est liée à tes valeurs. L'estime de soi, c'est le regard que tu te portes en règle générale sur toi-même à travers ton image, tes compétences, ta vie affective et sociale, etc., etc. Donc l'estime de soi, c'est vraiment finalement l'image que tu te portes et les valeurs que tu véhicules. Donc c'est important de savoir le distinguo, parce que souvent on me pose la question, quel est le distinguo entre l'estime de soi et la confiance en soi? Tu retiens estime de soi égale valeur, personnalité, confiance en soi égale capacité. Et donc pour pouvoir travailler sur tes capacités, il faut que tu arrives à travailler déjà sur toi, sur ton propre regard que tu as sur toi-même. Ça te permettra de pouvoir passer à l'action, je dirais, te sentir capable de passer à l'action. Voilà, c'est plutôt ça. Deuxième point qu'on va retrouver sur la partie de la confiance, comment tu peux t'améliorer à ce niveau-là, c'est la partie de l'assurance. L'assurance, finalement, c'est la capacité que tu as à faire face à une situation donnée. Donc en gros, c'est vraiment, est-ce que je me sens capable de gérer telle ou telle situation? Est-ce que j'ai l'assurance de pouvoir gérer telle ou telle situation? Plus tu as d'assurance, plus forcément tu auras la sensation d'être capable de le faire et donc forcément ton niveau de confiance va augmenter. Et donc ta posture s'en ressentira, etc., etc. Tu vois bien que tout est relié et c'est ça qui est hyper important de comprendre. Troisième point également sur la confiance en soi, c'est l'aisance. L'aisance, c'est vraiment cette notion d'agilité. C'est le synonyme de souplesse, de facilité. C'est la capacité naturelle et spontanée avec laquelle tu vas t'exprimer et tu vas agir. Est-ce que tu es capable de t'adapter finalement à n'importe quelle situation? Est-ce que tu es suffisamment souple pour savoir rebondir dans n'importe quelle situation? Plus tu as cette capacité, plus tu vas travailler cette notion d'agilité et de souplesse, plus tu vas te sentir capable de faire les choses. Et ça, c'est vraiment important aussi de l'avoir en tête. Dernier point, la notion d'optimisme. L'optimisme, c'est l'état d'esprit qui te permet d'analyser, d'envisager et de voir forcément les événements du bon côté. Et ça, c'est hyper important d'avoir cet état d'esprit positif parce qu'un état d'esprit positif trouvera toujours des solutions à n'importe quelle situation. Alors qu'un état d'esprit négatif verra toujours les difficultés là où il y en a des fois même pas. Donc c'est vraiment important de comprendre que plus tu vas être positif dans ta façon d'être,
plus tu vas pouvoir attirer aussi. C'est cette fameuse loi d'attraction, hein, tu la connais j'imagine, mais plus tu es positif, plus tu attires le positif. Et l'inverse est vrai aussi. Donc vigilance par rapport à ça. C'est vraiment important d'être focus sur ses pensées positives. Il existe plein de choses là-dessus. L'état d'esprit, il faut que ce soit tourné vers quelque chose de positif. Ça te permet vraiment d'être, encore une fois, j'insiste, mais tourné vers la recherche de solutions. Et ça, plus tu vas pouvoir trouver des solutions rapidement, plus à nouveau tu vas te sentir capable de faire les choses et plus tu vas gagner en confiance en toi. Donc tu vois vraiment que tout est complètement imbriqués les uns dans les autres, tout est complètement relié. Et c'est ça qui est important, puisqu'en fait, comme on le disait, la confiance en soi, c'est vraiment ta notion de capacité. Qu'est-ce que je suis capable de faire dans ma vie? Une fois que tu te connais, que tu as ce regard positif sur toi, donc comme on l'a vu, l'estime de soi, tu peux arriver à passer des caps, tu peux avancer. Plus tu vas travailler au niveau de ton assurance, c'est-à-dire que tu sais que tu es capable de faire face à n'importe quelle situation ou que tu en tires les leçons à chaque situation que tu fais pour pouvoir reproduire des choses positives par la suite, tout ça c'est pareil, ça te donne confiance, ça te permet d'avancer. La notion d'aisance, plus tu vas être agile, plus tu vas savoir faire preuve de souplesse et ne pas te braquer à n'importe quel moment ou à n'importe quelle difficulté, forcément, plus tu te dis « Ok, c'est bon, il y a une difficulté, je vais gérer. » C'est bon, je gère. Et gère, tu vois, au fur et à mesure, apprends de ce qui se passe aussi. Et plus tu vas savoir faire, plus tu gagnes confiance, plus tu prends confiance, pardon. Et dernier point, comme je t'ai dit, cette notion d'optimisme, c'est important de l'avoir en tête. C'est souvent négligé malheureusement, mais ton état d'esprit, c'est ultra important. Ça te permet vraiment de trouver toujours des solutions là où d'autres personnes qui ont un mindset négatif vont trouver des difficultés ou vont même chercher des problèmes. Je pense que tu connais des gens dans ton entourage qui cherchent plus souvent des problèmes que des solutions. Donc c'est important d'être câblé là-dessus et plus tu trouves des solutions, encore une fois, plus tu gagnes confiance en toi. Donc cette notion de capacité, tu vois, elle est reliée à cette notion de performance. Plus tu sens que tu as les capacités, plus tu vas pouvoir avancer et te sentir performant, oser passer des caps, passer à l'étape supérieure, etc. Donc c'est des choses qui sont relativement simples et qu'on a tendance à oublier, mais déjà ces 4 points-là te permettent vraiment de travailler au niveau de ta posture, puisqu'encore une fois, quand tu es sûr de toi, quand tu sens que tu as les capacités de faire les choses, ta posture, elle sera déjà différente, ta posture physique, tu n'auras pas les épaules qui vont tomber, tu vas avoir tendance à te redresser, tu vas avoir tendance à un peu avoir la tête haute, tu vois, parce que tu sais que tu as les capacités. Donc c'est important de prendre conscience de ça pour que ça s'en ressente physiquement sur ton corps réellement. Et si ça se ressent sur ton corps et que les autres le voient, tu dégages aussi cette image de confiance, de performance, etc. Donc tout est intimement relié. C'est important de l'avoir en tête. Et pour terminer, j'aimerais bien te partager finalement une phrase, moi, qui me tient énormément à cœur et qui m'aide toujours dans mon quotidien. C'est de prendre conscience à quel point cette notion des pensées finalement est à la base de tout. Bien souvent, on a tendance aussi à l'oublier, mais tes pensées, c'est vraiment ce qui est à la base de tout dans ta vie pour arriver à l'objectif que tu veux atteindre. Cette phrase, c'est la suivante. Tes pensées deviennent tes mots deviennent tes croyances deviennent ta vision de toi-même détermine ton niveau de confiance en toi détermine ton niveau de performance. Donc moralité, c'est hyper important d'être vigilant à tes pensées. C'est vraiment crucial. Pour la peine, je te la refais même une deuxième fois pour vraiment l'ancrer dans ton cerveau parce que c'est vraiment important et que tu prennes le temps d'écouter. Je te la refais une seconde fois. Tes pensées deviennent tes mots deviennent tes croyances deviennent ta vision de toi-même détermine ton niveau de confiance en toi détermine ton niveau de performance. Sois vigilant à tes pensées. Si tu dois retenir vraiment une chose aujourd'hui, c'est sois vigilant à tes pensées et fais en sorte de travailler au niveau de ta confiance en toi pour pouvoir donner ce sentiment de satisfaction, de performance, pour démontrer et te sentir toi-même capable par rapport à ça. Donc c'est vraiment hyper important, tes pensées et finalement ta confiance en toi. J'espère que cet épisode t'a plu. Souviens-toi, tu en as 2 autres qui font partie de cette série. Le premier qui concerne la surcharge mentale, que je te laisse aller écouter de suite. Et le 3e épisode qui concerne ton environnement de travail, puisqu'on verra qu'un environnement de travail sain te permettra d'être plus productif et donc plus performant. Et ça arrive très bientôt. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite sur les réseaux sociaux, sur le podcast, sur TikTok, sur tout ce que tu veux. En tout cas, je te dis à très bientôt pour de nombreux échanges ensemble. Ciao, ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast.